Bah, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on prépare un match, qu'on imagine des scénarios, euh, on rêve toujours de ce genre de soirée, hein, de soirée un petit peu parfaite. Plus dans un derby, on sait que c'est un match qui tient encore plus à cœur aux supporters qu'aux joueurs, mais nous l'objectif c'est d'être toujours pareil, de ne pas se projeter, d'être concentré sur notre contenu, sur la performance. Il y a eu la volonté aussi de construire l'équipe par rapport à ce que je pensais que Lorient allait nous opposer. Donc voilà, d'avoir plus de qualité dans le jeu combiné pour faire sauter un bloc équipe qu'on pensait et qu'on imaginait être dense, assez bas sur le terrain. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que on a eu la réussite de marquer. Alors la réussite et le talent, hein, parce que forcément, il faut qu'à un moment donné, il y ait un joueur comme Kamori qui se révèle sur ce match-là, qui a le talent et la réussite effectivement de marquer ce premier but fantastique avec cette reprise de volée. Et qui du coup après déclenche un petit peu tout. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux pour les joueurs et très heureux pour mon staff de clôturer cette demi-saison de cette manière et avec ce capital point qui va nous permettre de passer de bonnes vacances. Donc Doumbia, évidemment, c'est l'homme du match. Vraiment, ça c'est exceptionnel pour avoir, c'était que la deuxième titularisation. Ouais, ouais, Pour ouais. des raisons tactiques, et puis un groupe qui fonctionne bien. Comment tu vis sa prestation Bah, c'est exceptionnel, hein. Je crois que marquer 4 buts dans un match, je pense que ça lui est jamais arrivé. Et je sais pas si ça lui arrivera à nouveau, mais en tous les cas, on sait que c'est un joueur de talent, on sait que c'est un joueur que nous on apprécie beaucoup, qui effectivement nous faisait beaucoup de bien en sortie de banc, souvent. Son premier match contre Strasbourg titulaire, il n'y a pas si longtemps, avait été un petit peu moins heureux, même s'il avait quand même fait une passe décisive pour Jérémy. Donc voilà, félicitations à lui, félicitations au groupe. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que il y a beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie dans le vestiaire forcément, et c'est vrai que quelque part il est tellement attachant aussi que ça fait plaisir pour lui, quoi. Après le quatrième but, il vient quand même vous voir au bord du banc pour avoir une petite accolade. Il y, avait, Mm. il y a une histoire derrière ça, il y a eu un petit Il y a une histoire parce moment. que c'est un garçon que je connais depuis longtemps et que j'avais vu déjà à l'époque où il appartenait encore à son académie au Mali, euh, en stage et toute l'académie avait été invitée à Salzbourg, au Red Bull Salzbourg, et c'est vrai que je l'avais découvert à ce moment-là avec tous les académiciens avec lui de sa génération. Donc c'est un garçon que j'avais toujours un peu suivi. J'avais déjà utilisé cette filière quand j'étais à Lens. On faisait venir Tchèque Doucouré, qui était aussi un jeune Malien et qui a fait après la carrière et qui fait la carrière que l'on connaît maintenant en Angleterre, Crystal Palace et tout ça. Donc voilà, ce sont des garçons qui sont très bien formés à la GMG, qui est l'académie de Jean-Marc Guillou. Pour les amateurs de foot, tout le monde doit savoir qui est Jean-Marc Guillou, qui était un véritable technicien et j'allais dire quelqu'un qui a une idée du football qui est très basée sur la technique, sur le mouvement, et c'est ce qu'on retrouve dans la formation de Kamori, quoi. Cette aisance balle au pied, cette capacité à être déstabilisant par ses appuis et également cette intuition et j'allais dire, ce feeling dans le jeu qu'il a d'être là au bon moment, au bon endroit, bien placé, en se projetant toujours dans la surface de réparation. Donc voilà, on a un petit peu inversé notre milieu de terrain. On joue souvent avec une pointe basse et deux au-dessus. Là aujourd'hui, on était plus en double pivot avec Amaury dans un rôle de numéro 10, on va dire, à l'ancienne. Et c'est vrai que il a rempli un petit peu au-delà de nos espérances son rôle ce soir. Pour vous, c'est son meilleur poste là. C'est son poste. Non, mais c'est son poste avec le Mali. Alors, à chaque fois qu'il partait en sélection du Mali, on voyait qu'il claquait des buts avec sa sélection. Donc on lui disait, après son doublé, parce qu'il a fait un doublé sur 2 matchs, sur la dernière trêve internationale, il avait marqué 2 buts sur les 2 matchs qu'il avait
qu'ils avaient joué. Donc en rentrant, c'était avant le match de Montpellier, on lui a dit maintenant il faudrait que tu commences à marquer un peu avec nous. Et puis il l'avait fait dès le match de Montpellier. Donc en fait, à Camo, il faut juste lui demander quoi. Quand il est signé, de poste numéro 7, je me rappelle que tu étais avec lui, parce qu'il ne parle pas trop Camori face à la presse. Ouais. C'est la première fois que tu es avec toi, l'entraîneur est à côté du joueur. Il faut l'accompagner, comment on peut gérer au quotidien parce que, Non, pas du tout. Alors non, il est vraiment pas compliqué. Non. Ah non, il est vraiment pas compliqué. Il est timide, oui, forcément. Mais bon, non, après, il venait d'arriver aussi, donc voilà, c'était une demande. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il sera bien capable de vous raconter ses buts et effectivement, cette soirée exceptionnelle qu'il a vécue et qui nous a fait vivre également. Eric, est-ce qu'au-delà de cette soirée, il y a un mot pour décrire cette première partie de saison? Un mot pour nous, je pense qu'elle est exceptionnelle. Hein. Faire 31 points en 17 matchs, on ne l'aurait pas imaginé déjà nous-mêmes. Et je pense que les observateurs que vous êtes, encore moins, forcément. Et c'est lié forcément un petit peu aux moyens du club, à l'histoire que l'on a vécue ensemble. On n'oublie pas qu'il y a quelques mois, on était dans une opération maintien qui était quand même périlleuse et difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, savoir qu'en foot tout va très vite et que maintenant on s'est donné le droit de profiter pendant ces vacances, de se reposer et de partir justement avec le devoir, en tous les cas le sentiment du devoir accompli, en sachant que la deuxième partie de la saison peut être tout autre, mais bien sûr qu'on essaiera de l'entamer de la meilleure des manières, comme on avait entamé le championnat en début de saison. Est-ce que vous vouliez représenter vos supporters ce soir à Francis Lebet? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? En fait, vous l'avez vu au score, hein, le match nous a échappé je dirais, en quelques minutes. Et alors, je pense qu'on ne l'a pas si mal démarré et qu'on avait des intentions de développer certaines choses, qu'on avait aussi anticipé je dirais, certains espaces que Brest utilisait vraiment très bien. Et de manière assez inexplicable, ils se sont ouverts sur des intentions individuelles, sur des intentions collectives qui ont permis à un moment d'exploiter ces espaces-là. Et puis en quelques minutes, le match est complètement échappé. Et j'ai pas senti qu'à ce moment-là, on était vraiment dans la notion de derby, dans la notion de vouloir défendre notre maillot. Et donc je suis forcément extrêmement déçu de ce que j'ai vu. Et puis on a essayé de remonter un peu les troupes à la mi-temps, et de se dire qu'à minima, il fallait pas assister à un naufrage total. Et la deuxième mi-temps, il y a un tout petit peu plus de combativité. Sans doute que Brest a baissé aussi un peu de rythme, ce qui a permis de contenir le score et de le laisser à quelque chose d'inacceptable réellement, parce que ça ne représente pas ce qu'on veut faire avec ce club, ce qu'on a envie de réaliser pour le maintenir en Ligue 1. Et aujourd'hui, c'est une énorme déception. Est-ce que, alors, vous n'êtes pas dernier ce soir, Régis, mais vous avez été de manière virtuelle pour une partie. Est-ce que vous touchez un peu le fond aussi dans ce que vous avez pu voir, dans le manque de soubresauts qu'on a pu voir aussi? Oui, clairement. Alors, je dirais que le fait qu'on ne soit pas dernier, c'est quasiment anecdotique. Hein. Il faut regarder la prestation du jour. Elle manque d'énergie, elle manque de consistance tactique, elle manque de créativité sur la création du jeu de manière générale. Donc il manque énormément de choses. Et la Ligue 1 a ses exigences. Aujourd'hui, on n'y est pas. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il y a effectivement du potentiel dans cette équipe. Mais au final, après 17 journées, l'expression de ce potentiel est quasi inexistant. Donc on doit se poser des questions par rapport à ça. Donc je l'ai dit dans le vestiaire, et chacun doit se remettre en question. Et puis l'humilité nécessaire pour faire de la performance à haut niveau, il faut qu'on l'ait tous les jours. Le moindre relâchement, quel qu'il soit, si tant est qu'effectivement on ait des perspectives de potentiel quelque part perché dans un endroit, à un moment il doit s'exprimer sur le terrain. Et puis là on n'y est pas du tout. Donc c'est décevant, et puis ça doit, j'espère que le fond, effectivement, doit permettre à un moment de rebondir, mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent encore ce soir. Ou à titre personnel, votre sensation, puisque vous avez un peu le sentiment que
le message ne passe pas. Vous êtes comment découragé ou, Alors découragé, non, je suis extrêmement déçu ce soir parce qu'on a beaucoup donné. Le staff travaille énormément, le club aussi soutient beaucoup cette équipe. Donc je vois des joueurs qui s'accrochent et puis, mais effectivement l'ensemble pour l'instant est insuffisant. Donc on cherche des leviers, on cherche aussi des solutions nouvelles, malgré le fait qu'on ait déjà testé énormément de choses entre un certain nombre de joueurs. Je crois que 29 joueurs ont été alignés depuis le début de saison. On a testé différents systèmes, différentes animations. Et jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé la bonne carburation, ni dans l'expression collective, je dirais, ou alors par soubresaut, ou quelques matchs ici et là, ou des séquences de matchs, mais jamais de manière suffisamment consistante pour qu'à un moment, on puisse créer une dynamique. Et donc on a toujours ce sentiment de fragilité là, qui transpire de notre équipe, et puis qui fait qu'on prend énormément de buts. Et là, en conséquence, c'était plutôt une série de buts sur un temps extrêmement court, qui illustre bien notre sujet pour le moment. Comment vous expliquez ces passages à vide qu'on a pu voir aussi contre l'OM? Moi, ça m'a fait clairement penser à ce match-là où, sur une période donnée, l'équipe apparaît totalement dépassée, et notamment dans les zones de vérité. Oui, clairement, on a le sentiment qu'on peut perdre pied sur quelques secondes et que à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de se raccrocher à quelque chose. Donc, on a évoqué évidemment cette histoire de dynamique, de confiance qui à un moment peut, catalyser une forme de fébrilité peut-être qui devient contagieuse pour l'ensemble de l'équipe et puis qui à un moment devient tellement exploitable pour l'adversaire qu'il s'y engouffre. Donc ça c'est une option. Après peut-être qu'on manque aussi encore d'équilibre sur certains postes, de leadership qui permettent à un moment de garder l'équipe à flot et de ne pas la laisser complètement se désagréger. Vous disiez que vous avez déjà tenté beaucoup de solutions nouvelles, que vous cherchez des leviers. Est-ce que vous pensez toujours être capable de trouver de nouveaux leviers, le bon levier? Alors oui, parce que c'est la vérité du haut niveau. Enfin, la réalité du haut niveau, c'est de toujours chercher et puis d'être combatif. Donc je le suis, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis évidemment extrêmement déçu. Je pense aux supporters, je pense aux salariés du club, à ceux qui nous supportent. Et aujourd'hui, c'est une déception énorme que de venir à Brest et d'être défait de cette manière-là, aussi largement, et puis dans les grandes lignes. Donc là, je crois qu'il faut commencer par digérer ça, parce que c'est jamais facile de l'encaisser, et ça ne l'est pour personne. Et ensuite, se remettre au travail, parce que on sait le faire, on a de la combativité. Je sais que demain matin, je serai là, et prêt à analyser, travailler, et puis se projeter. C'est ça notre job, et j'ai toujours cette énergie. Ensuite, forcément, par la répétition des matchs, je dirais, avec cette amertume là qui se crée, forcément à un moment ça pèse, et puis il faut se donner quelques jours, et cette petite trêve nous aidera à recapitaliser sur une bonne énergie. Merci. Est-ce que quand même, Régis, il y a une des deux saisons de Pélissier et tu as 12 points à mi-saison, est-ce que ça peut être un motif d'espoir pour... Oui, c'est arrivé au FC Lorient, alors, de longues séries dont on ne sait jamais quand elles vont se terminer. Elles sont très longues, Enfin, c'est à chaque fois le coup de marteau après chaque match. Donc le club a toujours su rester solide et organisé, et de garder une certaine consistance dans son projet, de manière à ce que on sente que les choses peuvent bouger. Donc on peut s'appuyer effectivement sur cette expérience. Maintenant, ça tient aussi à la prise de conscience de chacun d'entre nous, des joueurs en particulier, de ne pas laisser les choses filer et de penser que par l'opération du Saint-Esprit, le changement va pouvoir s'opérer. Donc c'est vraiment une conscience de tous, le travail, la solidarité qu'on peut avoir, l'humilité qu'on doit avoir dans tous les moments de notre métier, qui nous permettra de franchir des caps.